Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du samedi 22 novembre. Alors actuellement, nous sommes en plein cœur de la première synoptique hivernale de la saison. Nous avons connu entre hier et avant-hier des averses de neige sur globalement une grosse majorité du pays, des averses de neige qui ont parfois tenu au sol. Bon, malheureusement aujourd'hui, en ce samedi 22 novembre, ça a fondu, mais globalement, on peut voir sur le satellite de Windy que sur les massifs, ça a bien blanchi les massifs des Pyrénées, des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central, où on a eu des bonnes quantités. Je vais vous montrer sur le modèle Icon qu'est-ce que nous avons eu actuellement. Alors sur la couche actuelle de neige, globalement ça a bien plâtré sur les Alpes, et ça c'est une très bonne nouvelle étant donné que c'est l'ouverture des stations de ski, là, des hautes stations de ski, Valto et Tignes. Donc voilà, ça a permis une bonne ouverture, et puis plus globalement, tous les massifs ont été concernés. Là, on voit même qu'on a encore un petit peu de neige sur les hauteurs du Morvan. Et on n'a pas seulement eu de la neige, puisque ce matin, je vais vous montrer les températures que nous avons eues. On a eu des fortes gelées, quasiment généralisées, surtout sur un grand quart nord-est, mais globalement, on a eu des gelées généralisées pour cette matinée du samedi 22 novembre. Des gelées parfois fortes. Seules les régions, seule la Bretagne, le département de la Manche, le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône ont échappé à des gelées, mais sur tout le pays, on a eu des valeurs bien négatives, hein. Des valeurs bien négatives jusqu'au sud, hein. On peut aller sur le sud. Alors, où est-ce que c'est? Je suis aveugle. Le sud de la Nouvelle-Aquitaine, où on a eu des bonnes gelées, hein, par exemple. Là, on peut voir -6 à cet endroit-là, dans le département des Landes. Des bonnes gelées qui sont donc étalées jusqu'au sud. Et puis, si on regarde évidemment au niveau du Grand Est, c'est là qu'on a eu les gelées les plus fortes. J'ai même vu ce matin du -10 degrés dans cette station. Alors, il me semble que c'est Luxeuil qui a atteint les -10 degrés. C'est quand même bien rare pour la mi-novembre. Des valeurs aussi froides, aussi généralisées. On est là entre la Lorraine et l'Alsace. Sur le Grand Est, globalement, entre du -7, -8 en température minimale. Un 22 novembre, c'est quand même assez rare. Voilà, faut quand même le préciser. Puis la Bourgogne-Franche-Comté aussi, qui a été bien lotie par des gelées bien fortes. Voilà, du -7, -5 degrés, quasiment généralisé à la Bourgogne, le Grand Est. Et puis on a eu aussi dans les trous à froid, alors c'est la station de Brennilis, je crois, qui a enregistré ça, qui a enregistré -23 degrés dans un trou à froid. Bon, eux ils sont dans un autre monde. C'est waouh. -23 là, ils se font plaisir, hein. Voilà. Enfin bon. En tout cas, pour en revenir à ce que nous allons connaître là aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, nous avons, donc je vais passer plutôt sur le satellite. Hop. Alors le satellite, plutôt les radars. Nous avons là actuellement une perturbation qui va arriver sur le pays. Là, on voit cette perturbation qui circule, qui commence à arriver sur la Bretagne. Cette perturbation va se heurter à de l'air très froid, hein, présent encore en altitude et au sol. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer au milieu? Nous allons avoir un conflit neigeux. Voilà, on va avoir la perturbation qui va arriver sur de l'air froid, de l'air suffisamment froid pour de la neige jusqu'en plaine, de la neige du Grésil, qui pourrait tenir au sol. Et étant donné que là c'est une perturbation qui arrive, nous n'allons pas avoir des averses de neige. Là, on va avoir vraiment une perturbation qui va arriver sur le pays, donc de la neige plus généralisée, surtout entre le centre et le centre-ouest du pays. C'est vraiment ces régions qui vont être le plus concernées. On devrait avoir cette perturbation qui devrait commencer à donner de la neige là, du côté de la basse Normandie, de l'ouest de l'Île-de-France, la région centre, l'ouest de la région centre, en début de soirée. Et puis ensuite, cette perturbation se progresserait, se décalerait vers l'est au courant de la nuit pour donner de la neige avant de mourir globalement en arrivant du côté de Champagne-Ardenne, la Bourgogne et l'Auvergne. On attend des cumuls qui pourraient être importants, enfin, surtout si on regarde les cumuls avec le Grésil. Alors, hop, si on regarde les cumuls avec le Grésil, bon, Rome est un petit peu agressif, il n'y aura pas, hein. Là, on voit 10 à 15 cm sur le nord de la Somme. Bon, il n'y aura pas 10 à 15 cm sur le nord de la Somme, je vous rassure. Alors, on est sur des cumuls de neige plus Grésil. Rome abuse un petit peu du bail, mais si on regarde la neige seule, voilà, ce sera peut-être un petit peu plus représentatif de la réalité, où on a par exemple 4, ouais, peut-être 4-5 cm qui pourraient être attendus là dans les Hauts-de-France.
Et puis globalement sur une large bande centrale du pays, ce serait juste anecdotique, hein, des cumuls qui pourraient même pas atteindre les 1 centimètre en plaine, là entre Limousin, région centre, l'Auvergne et l'Île-de-France, hein, les Parisiens qui vont peut-être voir un petit peu de neige. Voilà, ça va être la folie là, sur les routes, hein. Bon, heureusement cet épisode arrive durant la nuit, hein, comme je vous ai dit, on va avoir les premières neiges là du côté de la basse Normandie euh, aux alentours de la soirée, et puis on aurait ce front qui progresserait durant la nuit avant de mourir probablement demain matin, demain dimanche 23 novembre, aux alentours de 7-8 heures du matin, plus à l'est. Voilà un petit peu pour la synoptique. On va regarder aromage des zooms, hein, qui va nous permettre de voir plus précisément qu'est-ce qu'on va attendre finalement au niveau de la neige. Alors, tac, qu'est-ce qu'il voit lui? Ouais, des cumuls assez anecdotiques globalement entre la région centre, le Limousin, ce serait plutôt anecdotique entre du 0, 1, localement 2 centimètres. Mais voilà, ce qu'on surveille, c'est plutôt du côté des Hauts-de-France, où là, la neige pourrait tenir. Là, on est sur les précipitations de neige-tol, hein, 4 à 5 centimètres localement. Au sud d'Arras, peut-être, faire à suivre. Là aussi, là, le secteur de Beauvais qui pourrait aussi être un petit peu touché. On verra bien. Et puis globalement aussi sur les Alpes, ça va vraiment une nouvelle fois plâtrer, vraiment beaucoup. Puis du 30, voilà, 30-35 centimètres. Et puis plus même, parce que, regardez, à Rome, là pour les Alpes, ça serait plutôt plus tard qu'on aurait les précipitations qui arriveraient sur les Alpes. Mais voilà, il voit pas assez loin à Rome, là il voit 30 centimètres, mais après, ça va continuer de neiger. Donc bon. Mais voilà, donc on attend de la neige de Redoux pour ce week-end, puisque en effet, on va avoir une masse d'air plus douce qui va venir remplacer cet air froid, hein, qui est actuellement présent, bien présent là, du côté de Rhône-Alpes, hein, -6, -8 degrés, et voilà, qui va être remplacé par de l'air plus doux, plus océanique, avant peut-être une nouvelle coulée froide. Bon, on en reparlera juste après. Et puis aussi ce qu'on surveille, en parallèle de ça, je vais passer sur Arpège. En parallèle de cette petite neige de Redoux, puis c'est assez classique évidemment, une neige de Redoux, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Bah, soit on a de la pluie, mais généralement on a des pluies verglaçantes qui seront à attendre. Alors on va regarder plutôt, tac, voilà, c'est pas mal là. Donc Arpège, voilà, qui est plutôt en accord avec le modèle arôme, pour de la neige qui débuterait du côté de la basse Normandie, ensuite Île-de-France qui serait bien touchée, et on voit bien que ce serait plutôt de la neige humide, de la neige mouillée. Donc est-ce que ça va tenir au sol? Normalement, du côté des Hauts-de-France, ça devrait tenir au sol. Après, on aurait peut-être des traces de neige de ce côté-là. Mais voilà, bon, à surveiller. Et puis ce qu'on surveille aussi, on parle de ça, c'est à l'arrière. Alors ce sera plutôt sur le sud, entre Limousin, la Tarn, Aveyron, peut-être en direction du Cantal, c'est les pluies verglaçantes, hein. Et là, ça pourrait être bien dangereux sur les routes. De la neige suivie de pluies verglaçantes, qui sera ensuite suivie de pluie avec le Redoux, mais ça serait un petit peu plus tard, ça serait pour la journée de dimanche. Donc voilà, va bien falloir surveiller la situation. Prudence, hein, parce que les pluies verglaçantes, c'est quand même pas super. Et puis regardez, tac, Météo France qui a placé, voilà, qui a placé quand même une grosse partie du territoire en vigilance jaune, neige verglas et l'Est pour grand froid. Île-de-France, voilà, qui est concernée par une vigilance orange. Voilà, parce que les Parisiens sont tellement peu habitués à de la neige. Donc là, ils vont en avoir, ça va être dangereux, ça va être le chaos sur les routes là, la nuit prochaine. Bon, heureusement que ça arrive la nuit, hein, parce que sinon, si ça serait arrivé un lundi à 8 heures, alors là, je n'imagine même pas ce que ça aurait pu provoquer. Mais voilà, voilà tout pour la situation là de ce week-end. Et puis ensuite, donc je vous l'ai dit, on va avoir un léger redoux, enfin un redoux qui va se mettre en place notamment à partir de dimanche avec des précipitations qui vont revenir sous forme de pluie euh, en plaine évidemment, sauf en montagne, puisque évidemment avec ce redoux on va avoir une masse d'air plus douce en altitude, ce qui va faire reculer enfin ce qui va faire monter l'ISO 0. Alors regardez, hop, là c'est la synoptique actuelle, l'ISO 0 qui est voilà, entre 0 et 400 mètres. Et puis il va ensuite monter aux alentours de 2000 mètres, 2000-2200 mètres. Du côté des Alpes, ce serait plutôt aux alentours de 1700-1800 mètres. Donc la neige sera présente que en montagne et en
moyenne haute altitude, plutôt en haute altitude pour dimanche et lundi. Ça va bien plâtrer sur les Alpes, mais ça sera un petit peu plus haut en altitude. On aura peut-être... Tac. Là, on voit bien les cumuls de neige, alors plutôt de neige seule pour les Alpes. Voilà, avec... Ouh là là, icône qui s'excite un petit peu, là, icône. 30-40 cm. Et puis, évidemment, la perturbation n'est pas finie, hein. Ça poursuivra de neiger sur les Alpes avec un effet de blocage sur les Alpes, mais plutôt à une altitude comprise entre voilà, 1700, au-dessus de 1700-1800 mètres pour dimanche, et puis ensuite ça pourrait rebaisser à 1500 mètres la neige pour lundi. Affaire à suivre, mais en tout cas ça va être vraiment bien pour le début de saison et pour les stations de ski des Alpes. Voilà, voilà, voilà. Et pour la suite, alors pour la suite, donc comme je vous l'ai dit, on a actuellement cette descente polaire. Ensuite, on va avoir le léger redoux là, ce week-end entre dimanche et lundi, qui serait ensuite suivi par un nouveau flux de nord faisant un nouveau plonger les températures, notamment pour le début de semaine prochaine, entre mardi, mercredi et peut-être jeudi. Et puis ensuite, on aurait peut-être le retour de l'anticyclone, qui serait peut-être peu temporaire sur CEP, mais affaire à suivre ça évidemment. Avec, voilà, ça c'est une synoptique qu'on ne veut pas nous passionner de météo. Là, on veut, on veut des flux de nord comme on en a eu cette semaine et comme on va en avoir la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, ça sera un flux de nord quand même un petit peu plus faible, hein. On n'aura pas des températures à 850 hectopascales aussi froides que ce qu'on a connu cette semaine, mais quand même, on serait sur des valeurs bien négatives, hein, entre du moins 4, ouais, du moins 4 degrés sur l'est, du moins 2 degrés à 850 hectopascales sur l'ouest et du moins 4 sur l'est. Du moins 4 à cette altitude, ça permet de la neige dès la basse altitude. Donc on va revoir la semaine prochaine, puisque en plus de ça, donc, nous avons à nouveau ce flux de nord qui va se mettre en place avec une synoptique assez similaire quand même à ce qu'on a connu cette semaine là entre jeudi et vendredi, avec une dépression qui va venir transiter sur le Benelux et l'Allemagne. On a vraiment la synoptique qui est quasiment la même. Juste le froid sera un petit peu moins intense la semaine prochaine que cette semaine, que la semaine que nous avons connue actuellement. Mais voilà, bon, ça fait plaisir. Et puis, donc avec cette synoptique, on attend à nouveau à l'arrière des averses de neige. Ce serait plutôt dès la basse altitude, à voir si ça sera jusqu'en pleine pour la semaine prochaine, hein, pour entre mardi et mercredi notamment. Affaire à suivre. Arpège, lui, qu'est-ce qu'il voit? J'ai oublié d'aller plus loin avec lui. Il s'actualise, hein. Hop. Oui, mais bon, l'échéance est pas la même évidemment. Donc voilà, comme je vous ai dit, le confiné-jeu qui est à attendre là pour la nuit de samedi à dimanche, suivi de pluie verglaçante, notamment là entre Limousin et, et la région Occitanie. Bon, je me répète un petit peu. Ensuite, ce serait plutôt de la pluie. On aurait un front pluvieux qui arriverait pour dimanche, avec de la neige juste en montagne, hein, juste sur les Alpes. Et puis ensuite, pour la semaine prochaine, voilà, des averses sous ciel de traîne qui pourraient revenir, qui pourraient rapporter des petits cumuls en montagne, là entre Pyrénées, Alpes, Massif central, Vosges, Jura, et peut-être même jusqu'en plaine ou jusqu'à la basse altitude au minimum. Bon, on surveillera tout ça évidemment, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis pour la suite, hein, pour début décembre, alors là c'est le grand flou, le CEP qui nous voit. Ah, mais c'est absolument horrible ce que tu vois CEP là. Il voit de l'anticyclone du Patator à 1035 hectopascal avec oh là là une masse d'air à 12 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ce début décembre là que je ne vois CEP? J'espère que les autres modèles ne sont pas en accord avec lui. Le modèle IA, c'est quand même à dominance anticyclonique, hein. Le modèle GFS, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, oula, bah GFS c'est clairement à l'opposé de CEP, un CEP qui voit une masse d'air à 12 degrés à 850 hectopascal. Là, GFS qui voit un blocage scandinave, du coup avec un flux d'est et des températures bien froides, hein. Là, c'est vraiment les deux extrêmes, GFS versus CEP. Il n'y en a pas un qui a un scénario un petit peu plus modéré, un petit peu plus réalisable. Bon, on sait pas en fait ce qui va se passer la semaine prochaine. Globalement, on devrait avoir le retour de l'anticyclone. Donc après ce flux de nord, le retour de l'anticyclone entre jeudi 27 novembre et vendredi 28 novembre, qui serait peut-être que temporaire, hein. Peut-être à nouveau un flux de nord à l'arrière.
Mais ouais, sur l'ensembliste de GFS, là, c'est clairement les hautes pressions qui dominent pour le début du mois de décembre. Si on regarde, je vais regarder tous les autres ensemblistes, évidemment. Hop, ouais, c'est hésitant, hein. Quand même, les hautes pressions qui tendent à vouloir revenir pour début décembre. Ce serait pas une bonne nouvelle, nous, pour nous les passionnés de météo. Voilà, nous, on veut des synoptiques là comme cette fin novembre, quoi. Comme là depuis le 15 novembre, ce qu'on a, on veut des flux de nord, des tempêtes, la neige en pleine. Voilà, c'est trop bien la neige en pleine. Pourquoi est-ce qu'il y a Patator qui veut revenir Patator, à l'anticyclone des Açores évidemment, qui va s'étendre jusqu'en Europe, hein. Comme le voit CEP. Non mais c'est absolument affreux ce que voit CEP. J'espère que cette modélisation va vite changer là, parce que du Patator sur toute l'Europe à 1035, et voilà, c'est affreux, hein. Ah, ça nous donne avec un petit flux d'est. Là, une synoptique comme ça donne un froid de basse couche absolument dégueulasse, avec des températures extrêmement élevées en montagne, hein, avec de bonnes inversions thermiques, de la grisaille, du brouillard, hein, parce que évidemment anticyclone en hiver ne rime pas avec soleil, ça rime plutôt avec brouillard. Mais voilà, voilà, voilà. Et puis en plus, c'est pas du tout en accord avec la synoptique à l'échelle de l'hémisphère nord. Puisque, en effet, là, ce que nous allons connaître, je vous en avais déjà parlé dans mes précédents points, nous allons connaître, là, dans les semaines à venir, un réchauffement stratosphérique, un réchauffement stratosphérique du côté de la Russie, hein, qui devrait normalement perturber le vortex polaire, hein. Et puis, c'est quand même assez rare d'avoir un réchauffement stratosphérique à cette période de l'année. Faut quand même en parler, hein. En décembre, c'est vraiment pas commun. Donc, ce réchauffement stratosphérique qui va venir perturber les vents stratosphériques qui devraient tourner d'est en ouest du côté du Canada, de l'Alaska et de l'est de la Sibérie, hein. Donc, normalement, une synoptique pareille, ça perturbe totalement le vortex polaire et ça permet des coulées froides jusqu'aux moyennes latitudes. Comme le voit GFS par exemple, hein, jusqu'à chez nous, avec des blocages anticycloniques plutôt avec une AO- plutôt négative, une AO, une AO négative plutôt, parce que AO- négative, évidemment, ça ne veut rien dire. Mais voilà, comme le voit GFS finalement, avec des blocages là, un cyclone à 1050 là, du côté de la Sibérie, et un cyclone scandinave qui permettrait des flux de nord. Voilà. On a un gros désaccord entre les modèles pour début décembre. On en reparlera évidemment. Pour l'instant, il y a aucune fiabilité, donc voilà, ça sert à rien de faire des tendances à longue échéance, je trouve. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain point et pour reparler de la situation à venir. Allez, ciao, ciao.